Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Zone Crypto. Mon nom est Sylvain et oui, c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode-ci. J'étais en train de parler, j'étais dans les marchés et puis ça a apparu que la vidéo avait pas enregistré. Donc, je recommence encore une fois. Bienvenue à ce lundi 11 octobre. On va couvrir là, certaines choses au niveau des nouvelles, des marchés aussi. Par la suite, là, en entrée aussi, je vais vous parler là, de certaines ressources que j'ai mis en place là, que vous pouvez m'aider à contribuer là, vous pouvez m'aider pour développer la chaîne et des choses comme ça. Fait que je vais vous montrer ça tout de suite. On va changer d'écran ici. On va partager mon écran, puis je vais vérifier pour être sûr que j'enregistre pas pour rien sur la deuxième fois. Alors, j'ai mis en place sur buymeacoffee.com Sylvain Cloutier, /, je me rappelle même plus c'est quoi en français. Et puis, vous allez avoir accès de contribuer, de m'aider à contribuer à cette chaîne-ci, ce podcast-ci, avec des au mensuel, où vous pouvez même donner des tips aussi, là, avec ça ici, vous pouvez donner un montant en particulier. Alors, j'ai créé deux groupes, deux memberships présentement, café pour 3$ et puis VIP $3 aussi, qui lui va augmenter. Là. Je donne juste la chance de pouvoir joindre au plus haut niveau pour les personnes qui arrivent plus tôt. Et puis, vous pouvez regarder aussi au niveau un crypto call que je peux faire avec vous là, pour une demi-heure. J'ai aussi mis ça. J'ai un rabais aussi pour les membres qui vont s'abonner aussi. Vous pouvez aller voir ça. Et puis, ça, ce que ça va faire, ça va aider là, à continuer mon développement de la chaîne et puis acheter de nouvel équipement. Tout ça pour essayer d'améliorer le plus possible l'information que je peux vous donner. Alors, c'est tout en lien vers ça. Fait que merci à l'avance de m'encourager. En deuxième lieu, comme je parlais, puis j'aime ça, clarifier ça, j'avais commencé le podcast principalement juste sur les chaînes podcast, Spotify, Anchor, Apple Podcast. Je l'ai aussi depuis un petit bout, depuis l'épisode, je pense, 33. J'ai maintenant le tout là, sur YouTube aussi. Alors, vous pouvez trouver la chaîne là, à partir d'ici. Je mets toutes les vidéos. Alors, vous pouvez avoir accès à ça. Vous allez avoir l'accès. Si vous écoutez dans votre auto, mettez-le sur Spotify ou autre. Si jamais vous pouvez le voir, venez me regarder sur YouTube. Ça va être sur odyssey.com aussi, une plateforme très populaire, là, alternative, et aussi là, pour les cryptos. Fait qu'allez voir ça. Et puis, comme j'en parlais, je suis en train de construire le zonecrypto.io. Alors, un site internet que je suis en train de faire actuellement pour mettre des ressources, des choses comme ça, que je construis avec Builderall. Alors, plateforme là, tout en un, vous pouvez aller voir ça aussi. Sinon, dans le bas aussi, j'ai accédé au groupe Telegram. J'ai créé un groupe Telegram aussi. Vous pouvez venir dans le groupe et puis vous allez être emmené à cette page-ci, cliquez sur l'icône, vous allez pouvoir joindre de cette façon-là. Place pour pouvoir discuter, vous pouvez vous poser vos questions et puis aussi l'interagir et puis poser des questions, demander là, ce que vous voulez voir à prochain épisode, des choses comme ça. Alors ça, c'est à suivre pour ça. Si je voulais te donner ça en entrée pour vous assurer là, que vous sachiez là, que ça existe en tant que tel. Alors, on enregistre toujours. Parfait, on va continuer vu que ça fonctionne. Alors, une chose que je voulais parler aussi, c'était au niveau des marchés. On va regarder ça présentement avant de couvrir les nouvelles rapidement. Et puis, j'avais regardé un YouTuber cette semaine, il parlait de BTC.D. Ici, c'est la dominance du Bitcoin. Alors, si vous allez sur CoinGecko.com, quand vous voyez la dominance ici, là, au niveau de 44.1 pour BTC, puis Ethereum 17.4, en fin de compte, c'est ça que ça vient en lien avec celui de BTC. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé pour Ethereum en particulier, mais sinon, pour celui ici. Alors, vous pouvez voir qu'on se situe quand même dans le bas, là, relativement au passé. Non, je ne voulais pas cliquer là-dessus. Là, c'est le bonheur des annonces quand on ne paye pas pour la version, quand on a la version gratuite là, de TradingView. Alors, on peut regarder ça ici. Donc, c'est situe quand même assez bas. Fait qu'on peut peut-être penser que la dominance là, de BTC pourrait augmenter. Là, si on regarde juste en termes de charts dans le bas et dans le haut. Alors, c'est ça qu'on peut présager, là, voir peut-être là, prochainement ou peut-être pas. Peut-être qu'on va venir redescendre puis toucher là, au niveau des 35 ici, peut-être à suivre. Là, si les altcoins vont performer mieux que BTC ou autre. Là. On ne peut pas prédire le futur, mais il semble que BTC semble quand même avoir la dominance actuelle là, pour ce qui est des marchés. Puis comme en parlant de dominance, au niveau de BTC, bon là on est à 57 426 ici. Alors comme vous pouvez le voir, là, on semble vouloir retourner vers les sommets. Ça je regarde au niveau des semaines, on peut regarder au niveau des journées aussi, mais on voit un petit peu la même affaire, juste un petit peu plus précis et détaillé que l'autre façon.
Niveau d'Ethereum, 3588 $. Ça a moins augmenté un petit peu que BTC. BTC semble avoir eu le momentum dans la dernière semaine. XRP aussi, Ripple semble avoir très bien performé dernièrement. Situé à 1,15, c'est quand même bien performé malgré qu'on est quand même de côté. Là. Mais si on regarde au passé, on a maintenu. Là, puis peut-être avec les prochaines nouvelles qui s'en viennent avec ça, peut-être qu'on va avoir une autre poussée de XRP en tant que tel. X se promène de côté depuis septembre. On sait qu'ils sont à l'attente de nouvelles chaînes Pulse, qui est un peu l'équivalent d'Ethereum. Si vous voulez aller voir pulsechain.com, je pense, .com, si vous voulez aller voir de l'information là-dessus. BSV, on se situe à 178. Bitcoin Cash, 606. Monero aussi, j'ai regardé un petit reportage cette semaine là, au niveau du trading. Monero, il y avait un Bull and Bear, je pense que la personne qui faisait l'analyse sur Monerotopia, c'est un podcast là, qui a duré la fin de semaine par Douglas Stewman. Et puis, c'est ça, je regardais ça. Le marché semble bon pour Monero, crypto anonyme. J'aime bien mentionner anonyme parce que privé, j'aime pas trop le terme. Privé, BTC, Dash, je veux dire XRP, sont toutes privées parce que vous savez pas vraiment qui est associé à l'adresse. Mais anonyme, à ce moment-là, vous savez pas le montant, vous savez pas d'où ça vient, vous savez pas d'où ça va. Fait que ça procure là, beaucoup plus là, que juste là, être privé là, derrière une adresse. Là, en particulier. Dash, 185 $. Dash crypto qui est sous-évalué à mon avis. Beaucoup de marchands là, avec le dernier Dash Direct, 155 000 marchands aux États-Unis qui sont disponibles avec Dash, avec l'application Dash Direct. Ça s'en vient au Canada bientôt. En Europe, là aussi, là, j'imagine par la suite. Telos, j'en avais déjà parlé. Crypto, là, basé sur le logiciel iOS, qui est comme similaire à iOS, justement. Là. Sur le logiciel iOS IO, fait par Block One. Et puis, c'est similaire là, à iOS en particulier. Donc, 1 et 3. ARK aussi, crypto, là, DPoS, Delegated Proof of Stake, 1,71. Tron, la même chose aussi. Peut-être que vous connaissez un petit peu plus Tron en particulier. J'aime ça, le transiger. Souvent, les montants rapides, beaucoup moins cher qu'Ethereum et tout. Là, ils ont USDT. Ils ont aussi ils ont les wrap versions de Ethereum, BTC aussi. Et puis Smart Cash aussi, que j'avais couvert dans le passé. J'avais participé avec eux là, dans l'équipe là, quelques mois l'année passée. J'avais fait certaines vidéos. Donc, si vous allez sur la chaîne anglaise, j'ai des vidéos là, de Smart Cash. Semble m'avoir modifié certaines choses aussi au niveau des porte-monnaies, au niveau des rewards. Vouloir plus donner aux personnes de contribuer à l'écosystème. Alors, des choses à suivre là, au niveau de Smart Cash. Smartcash.cc pour le site internet si vous voulez en savoir plus. Sinon... c'est ça pour au niveau des marchés, on va vérifier. J'étais encore en train d'enregistrer, parfait. Fait qu'on est encore en route de continuer. Donc, maintenant, allons voir au niveau des nouvelles. Je voulais utiliser là, mon folder, j'allais dire mon fichier nouvelles sur Telegram. Et puis là, ça me permet de différentes ressources franco. Si vous en avez d'autres, si vous voulez faire partie de ça, de ma liste, dites-moi là. J'essaie d'en ajouter le plus pour pouvoir vous aider le plus possible. Fait que quand vous allez là-dessus, comme par exemple Crypto News FR, j'ai une bonne discussion avec un membre de l'équipe la semaine passée là-dessus. C'est très intéressant là, où ils s'en vont au niveau des nouvelles et tout, il y a peut-être plus là, qui s'en vient. Je pense qu'il travaille sur des projets actuellement. Alors, si vous pouvez voir ça, vous avez toutes les nouvelles. Et puis, par la suite, vous pouvez cliquer et aller justement sur le site de Crypto News. Si on clique, par exemple, sur celle-là ici, ça va vous amener sur le site. Et puis, il y avait une chose là aussi que, suite à ma discussion, on va aller sur le site principal. Et puis, vous pouvez trouver là, une de mes vidéos que j'ai faites la semaine passée aussi. Donc, merci pour m'avoir repartagé sur le site frcryptonews.com. Alors, mon vidéo il apparaît ici. Là. Ça a donné un petit peu plus là, d'exposition à cette vidéo-là. Alors, merci encore une fois. On va retourner ici. Alors, vous pouvez avoir les nouvelles.
32 milliards de dollars qui pourraient être dissimulés dans les paradis offshore, ce qui correspond à 15 fois la valeur de l'ensemble du marché des crypto-monnaies. On a entendu ça la semaine passée, Pandora Papers, que si un certain pourcentage des cryptos s'en allait vers, de Pandora Papers s'en allait vers les cryptos, ça pourrait augmenter là, considérablement, là, parce qu'on sait encore une fois que la crypto, là, c'est vraiment une minuscule partie là, des marchés. Si on pense à l'or, les stocks en bourse et tout, là, c'est vraiment... c'est par exemple, mais si vous pensez à une grosse tour, c'est une petite maison à côté. C'est vraiment minuscule comme marché, mais c'est ça, ça vous donne un peu l'idée que si certains investissements, institutions s'en vont vers la crypto-monnaie, ça pourrait là, exploser encore plus que c'est là présentement. Fauciton, je sais pas comment il le prononce. Y a-t-il une nouvelle? McDonald's Chine offre 188 NFT Big Mac Rubik's Cube à l'occasion de son 31e anniversaire dans le pays. Fait que vous voyez là, les NFT, c'est vraiment là, quelque chose qui explose. Je suis pas trop inclus dans les NFT, mais ça peut être quelque chose là, qui est à suivre là, au niveau là, des cryptos. Le président du Salvador a annoncé que les bénéfices générés grâce au Bitcoin serviront à financer la construction d'un hôpital pour animaux à hauteur de 4 millions de dollars. Alors, vous pouvez suivre toutes ces belles nouvelles-là. C'est intéressant d'avoir accès à ça. Encore une fois, Telegram, puis en même temps, vous pourriez là, mettre mon groupe aussi là-dessus. Et puis, on pourrait discuter là, de ces différentes nouvelles-là. J'en repartage aussi là, lorsque j'envoie là, des intéressantes, j'ai mis là, justement dans le groupe. Là. Présentement, il n'y a personne là, pour maintenant, mais venez vous joindre puis on va pouvoir discuter de ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses importantes? Il y avait Crypto Elite, lui, c'est au niveau du trading. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vidéo là, dans quelques heures. Alors, il fait un live à chaque lundi. Vous pouvez aller voir ça. Puis Decentra couvre aussi là, les nouvelles de la semaine. Bakkt annonce un partenariat avec Google, McDonald's Chine, on l'a parlé. Binance pourrait s'installer de manière permanente en Irlande. Alors on sait là, que Binance passe d'une place à l'autre, puis ils ont un petit peu de problème avec les regulators, si on peut dire. Alors ils essaient de régler ces problèmes-là. Le projet BTST qui souhaite rendre possible le minage de Bitcoin via le BSC a connu une hausse de 300% en 2 jours et c'est négocié actuellement autour des 52$. Je ne connais pas trop c'est BTC, ST. BSC, ça va être le Binance Smart Chain. Alors, il y a plein de petits projets là, qui se bâtissent sur BSC. Pas tous des projets véritables. Fait que faites attention sur BSC. Beaucoup de scams aussi, alors à suivre là-dessus. Le président de la SEC a déclaré que la commission n'interdira pas les crypto-monnaies aux États-Unis. Alors ça peut être une bonne nouvelle là, pour les Américains. Et puis là, pour le monde en tant que tel, les États-Unis, comme vous le savez, ont une grande influence sur le monde. Alors c'est très important que les autres continuent là, dans cette voie-là. MoneyGram a annoncé un partenariat innovant avec la blockchain Stellar. Développement... pour exploiter la technologie Bitcoin. Comme vous voyez ici, il y a plein de personnes qui pop. Souvent, cette personne-là, tantôt, me dit « Hello ». C'est beaucoup de scammers aussi sur... je ne dis pas qu'elle l'est particulièrement, mais il y a beaucoup de choses devant qui pop « Hello ». Puis la plupart du temps, je réponds pas. Fait que si vous me contactez sur Telegram, assurez-vous là, de me dire « Ok, j'écoute ta chaîne » ou quelque chose comme ça. Là, parce que, tu sais, quand il y a des « Hello »,« Bonjour », je réponds pas tout le temps. Fait que ça, c'était un exemple en direct qu'on a vu à ce moment-là. Alors c'est tout pour moi aujourd'hui. C'est la deuxième fois que j'essaie de tourner le vidéo. Genre tantôt, comme je finissais de tourner le vidéo, j'ai vu que ça n'avait pas enregistré, alors c'est ça. On l'a obligé de le faire une deuxième fois. C'est des choses qui arrivent en ligne. Encore une fois, allez voir les ressources que j'ai parlé au début de podcast. Si vous l'avez manqué, retournez au début. Là, je parle de Buy Me a Coffee, je parle de mon site internet, puis aussi d'aller voir les différents podcasts sur la chaîne YouTube qui vont être bientôt sur adc.com aussi. Fait que c'est ça pour moi aujourd'hui. Je vais vous en revenir là-dessus mercredi avec d'autres nouvelles. Espérons qu'il y ait de l'évolution. Encore une fois, BTC 57 000. On va voir qu'est-ce qu'on va en être mercredi. Est-ce qu'on va se situer plus beau ou est-ce qu'on va être rendu proche là, du all-time high? À suivre. Donc là-dessus, bonne semaine. Puis on se reparle bientôt. Au revoir.